Bonjour. Des orages violents se sont abattus dans plusieurs régions du Québec hier soir. Ça a causé des dommages importants, des pannes d'électricité aussi. Alors, Édouard, on vous retrouve à l'Assomption. C'est dans la Naudière. Ce midi, des arbres ont été déracinés. Un chapiteau même s'est envolé. Oui, scène assez spectaculaire pour plusieurs résidents de l'endroit qui, encore hier après-midi, pouvaient voir un immense chapiteau, celui de l'exposition agricole de la Rive-Nord, qui était érigé sur ce stationnement pas très loin de là où l'on se trouve. Et lorsque les orages ont frappé vers la fin de l'après-midi, début de soirée, ils ont vu la structure s'envoler dans les airs en raison de ces rafales de plus de 90 km à l'heure. L'immense toile a par la suite terminé sa course sur cette lisière d'arbres pas très loin, de même que sur cette autre rangée d'arbres près de résidence. Il y a même un poteau appartenant à la structure qui a culbuté au-dessus des résidences pour atterrir dans la cour arrière de l'une de ces maisons-là. Donc, une scène assez insolite, mais plus de peur que de mal, fort heureusement, pour ces résidents qui ont tout de même eu une bonne froussière. On va écouter une témoin qui a tout vu hier soir. Elle sera suivie du propriétaire de cette entreprise de chapiteaux qui, ce matin, a dû dépêcher une équipe pour récupérer ce qui restait de la structure parce qu'il a fallu attendre Hydro-Québec pour que l'on découpe la toile pour que ces équipes-là puissent justement travailler à rétablir le courant dans le secteur. On écoute ses réactions. Le chapiteau a renversé à l'envers. Les poutres géantes sont arrivées vers la maison. Du coup, j'ai reculé. Après ça, il y a eu un éclair de lumière à cause que ça a pogné les fils et que ça a explosé quelque chose. Le chapiteau est déjà bon. En général, c'est des chapiteaux traditionnels qu'on appelle à poteau central pour 90 km/h. Forcément, ça doit avoir dépassé le 90 km/h suffisamment. Édouard, il y a toujours des milliers de foyers qui sont sans électricité. Un peu plus de 30 000 adresses sont toujours privées d'électricité à l'heure actuelle. Il faut dire qu'hier, lors de ces orages violents, on était à un maximum de 137 000 clients privés d'électricité. Donc, on voit que la situation se rétablit peu à peu. Mais le travail n'est pas terminé pour Hydro-Québec, qui doit encore procéder à de multiples travaux d'élagage pour pouvoir rétablir le courant. On écoute une porte-parole de la Société d'État. Nos équipes étaient sur le terrain là, déjà hier en fin de journée. On poursuivi les travaux durant la nuit. Et aujourd'hui, on a plus de 100 équipes sur le terrain qui vont continuer de réaliser les travaux. On a même des équipes de Montréal et de la Rive-Sud qui vont aller prêter main forte aux équipes des Laurentides et la Naudière qui demeurent les régions les plus affectées là, encore en ce moment. On a parlé de ces rafales de 90 km à l'heure, mais les plus puissantes enregistrées par Environnement Canada l'ont été au lac Saint-Pierre, 119 km à l'heure lors de ces orages violents. Merci, Édouard. Au revoir.